Eh merde! C'est son plus mauvais score à Davy Croquette. Faut lui changer de nom, Gilles. Moins de 5 minutes, il peut plus rester chez les castors. Roger Rabbit, c'est libre. Ah là, pas moins de 5 minutes, ça colle. Là pour Roger. Maintenant je note. Parce qu'ils m'ont baisé d'une demi-heure la semaine dernière. Alors maintenant je note et j'additionne. Tu savais, Ruby, qu'il existe une race de fourmis capable de se faire exploser pour protéger son nid. Elles se font péter l'exosquelette et libèrent un jet de venin. C'est une sorte de fourmi palestinienne, quoi. Non, de Malaisie. De Malaisie. De Malaisie, j'ai pas dit de là où t'as dit. Pourquoi tu dis ça, Ruby? Pourquoi t'as dit ça? Pourquoi elle a dit ça? Excuse-moi, Gilles, c'était pour rire, comme toi tout à l'heure. J'ai dit Malaisie. J'ai dit Malaisie. Malaisie. En Asie du Sud-Est. 329 750 km². Le pays est situé à 200 km au nord de l'équateur. La capitale est Kuala Lumpur. J'ai dit Malaisie. Malaisie. Ruby, pourquoi t'as dit que c'était une fourmi palestinienne? J'ai dit Malaisie. Malaisie. Malaisie en Asie du Sud-Est. 329 750 km². C'était une blague. La capitale est Kuala Lumpur. Le taux de natalité est supérieur à la Ok, Chine. Gilles, ok. Hein, Ruby s'est trompée. Elle s'excuse. Sally, Ok, bonne. Gilles a fait une crise. Là, sur le fauteuil. Elle n'a pas ouvert les yeux. Ruby, la fenêtre, s'il te plaît. Gilles, c'est Sally. T'es à la maison. Gilles, tu m'entends? C'est Sally. C'est chez toi, ici. Ok, bonne. Tu peux aller me chercher son médicament dans la salle de bain? C'est un flacon bleu. Tu veux que je... Ouvre les yeux maintenant. Ouvre les yeux. Comme ça. Tu vas boire un peu, hein? Kevin? Bois, bébé, bois. Ils vont me retirer la garde de Gilles. C'est pour ça qu'ils voulaient me voir au centre. Ils ont le droit? Gilles est mineur. Je pense que son boulot n'y arrivera pas toutes les deux. Ils veulent ramener Gilles à l'hôpital de Newcastle. Ils disent que c'est mieux. Ils ont oublié dans quel état tu l'as récupéré quand ils s'en sont occupés. C'est eux qui n'y arrivaient pas. Elle était même plus foutue de tenir une fourchette ou de faire ses lacets. Je vais pas leur laisser. Ah, ça, tu peux me croire. Mon Dieu de merde, chérie. Quand tu décides, pour quelle foutue raison, je sais pas, hein, changer la serrure, la moindre des choses, c'est de me prévenir. J'avais l'air de cambrioler ma propre baraque. Maman, c'est Jill. Gilles? Oui? Mais mon Dieu, mais bien sûr. Mais comme t'as grandi. 16 ans, maman. 16 ans. Mais tu ressembles tellement à ta sœur. T'as la même ingratitude dans le visage. Et tu vois, comme je tiens ma promesse, je suis là. Maman. Oh, me colle pas trop, Gilles. J'aime pas trop ça, moi. Sinon, comment ça va ici? Ça ne t'embête pas trop, j'espère. Bon, elle s'occupe de moi. La journée, je vais au centre avec le docteur Mackenzie. Mais qu'est-ce que tu fais là-bas? Pourquoi t'es pas à l'usine comme ta sœur, à ton âge? L'usine a fermé, maman, à cause de la grippe aviaire. Et puis Sally, elle dit que je suis encore fragile. Je dois me reposer. J'ai été très malade quand t'es partie. J'ai même dû aller vivre à l'hôpital, à Newcastle. Avez-vous remarqué une différence de comportement chez votre sœur depuis votre cessation professionnelle? Beaucoup, moyennement, légèrement, pas du tout. Non. L'organisation de sa journée en est-elle perturbée? Beaucoup, moyennement, légèrement, pas du tout. Non. La récente participation de Gilles à un match de football entre-t-elle dans le cadre d'une nouvelle thérapie conseillée par un médecin psychiatre faisant partie de l'équipe soignante? Gilles a 16 ans. Là encore, le choix est multiple, mais pas infini. Oui, non, je ne sais pas. Considérez-vous votre métier comme utile à autre chose qu'à vous faire bouffer? Beaucoup. Moyennement, légèrement ou pas du tout? Je fais partie du comité de décision, je vous le rappelle. Alors je devrais vous foutre dehors pour tous ces enfants qui n'ont pas la chance de vivre chez eux comme Gilles. Je vous rappelle qu'en 4 ans, dans votre putain de structure adaptée, Gilles avait pris 20 kilos et perdu toute trace d'espoir. Sally,
Je voulais m'excuser pour l'autre fois. Tu sais, pour l'histoire de... J'ai cru... Enfin, en lisant la petite annonce, j'ai cru que tu voulais... Tu vois ce que je veux dire. Louer mon utérus? Voilà, ouais. Bon, après, j'ai réfléchi et je me suis dit, c'est juste une annonce. Je vais le faire, Mais Gaven. bon, au début, j'ai vraiment cru que tu Je voulais... vais le faire, Gaven. Bonjour. Je suis Sally. Ça, c'est Ruby. Hi. Sally et Ruby. Gordon. Paul. Paul. Et Gordon. Bon, voilà. J'ai une question un peu délicate à vous poser. Mais avant, j'ai une autre question. Pourquoi la future maman n'est-elle pas là? Eh bien, on va dire qu'elle est là dans chacun de nous deux. Nous sommes un couple homosexuel. Qu'est-ce que vous voulez exactement? Un enfant? Oui, mais comment? Je veux dire, de quelle manière? Comment ça? De quelle manière? Sally, nous avons des amis comme nous qui ont déjà fait cela. Le protocole, puisque c'est comme ça qu'il faudra l'appeler, se déroule de la manière suivante. Nous vous fournissons le sperme et qu'idéalement vous injectez dans votre vagin à l'aide d'une seringue. L'insémination dans une clinique éveillerait un peu trop l'attention. Compte tenu de notre différence de couleur, nous désirons mélanger les semences et laisser le hasard décider. Tout cela éloigne-t-il un peu plus encore du monde extérieur? Un chien ou un chat? Comme vous le savez, Jill n'élève pas seulement des fourmis. Vous l'avez dit, Miss Gallagher. Bien sûr, tu parlais de... Pas mal d'animaux. Voilà. Sally claque un fric fou pour les nourrir. Moi, je dis que ça sert à rien. On devrait s'en débarrasser. Oui. Et voilà, la petite s'y est attachée. On peut plus les noyer maintenant. Il aurait fallu le faire dès le début. Évidemment. C'est pas mal d'animaux en fait. Une sorte d'élevage. Je vois. Et quel genre de bête? Des médecins. On élève des médecins de compagnie. On a même une femelle psychothérapeute. Mais bon, elle commence à avoir la plume un peu fatiguée. Avec un peu de chance, elle va clamser pour l'inauguration de la nouvelle usine d'incinération. Mademoiselle Kendall. La moindre des choses, quand on sait pas, on le dit. Et on se fait pas payer sous prétexte qu'on a une blouse blanche et des études. Viens chercher Jill mardi. Son boulot, je pourrais pas leur interdire. J'ai besoin de ce fric pour acheter la boutique du vieux Gillespie, sa collection de revues cochonnes. C'est le seul moyen que j'ai trouvé pour qu'elle aille pas là-bas. Et crois-moi, j'ai cherché. Mon Dieu que j'ai cherché. Bienvenue aux artilleurs. Amusant. Vraiment drôle, Ruby. Paul. Ah, pas même une petite cuillère. Content de vous voir, Sally. Moi aussi. Vraiment. Mettez-vous à l'aise. Donnez-moi vos pantalons. C'est une blague. Dédramatisez un peu. Je vous ai apporté les papiers pour la banque. Une signature ici et la compte vous est réglée sous 48 heures. Qui est-ce qui s'y colle? Irrésistible, Ruby. Le petit plus de la maison. Page 14. Suivant. C'est moi. Toute la ville est derrière vous, Paul. Page 16. Agent Village People. Le flic? L'Indien. Oh, excellent choix. Vous voulez les mettre au frigo? Je préfère
préfère les garder au chaud avant la course. Le champion là-dedans. Ah, voyons. À ce que je sache, le roi du 100 mètres, il est pas blanc. De ce que je vois, le roi du sperme aussi. Vous n'auriez pas un peu de musique? Évidemment. C'est pas très optimiste. Tu pourrais leur donner le CD. Puis j'avais prévu quelque chose au cas où, si c'est ok pour vous. C'est vous qui voyez. Hein. Ça vous dérangerait, Ruby, si je les remue dans tous les sens, ça va les stresser. Hein. C'est juste là dans le sac, dans la poche. Ça y est, Jill a fait un malaise. Elle était tranquillement assise quand je sais pas pourquoi elle s'est mise à trembler de partout. Alors j'ai fait appeler un médecin et par chance Mackenzie était là. Alors ils l'ont transporté d'urgence au centre. J'ai dit que j'allais te prévenir. Je suis vraiment désolée, il faut que j'y aille. Je vous appelle, hein, si c'est trop long. Je vais avec toi. Ne vous en faites pas, Sadie. Ça fait 10 ans qu'on attend, on n'est pas heureux. Ah, au fait, Jill, c'est la sœur de Sally. Sadie a une sœur? Une petite sœur, hein. Leur mère s'est pendue dans l'escalier, là. Jill avait 2 ans. C'est moi qui ai coupé la corde et prévenu le sergent McCoy. Ça, il nous a rien dit. Plutôt qu'elle était fille unique. Pourquoi elle a dit ça? Vous avez une idée? Non, pas d'idée, non. Elle a peut-être oublié. On ne peut pas oublier Jill. C'est votre petite amie. Jill est mineure. Et c'est pas trop mon genre, les toqués. Jill est déficiente. Comme vous dites, oui. La journée, elle est dans un centre spécialisé sur la route de Chester. Il y a bien un hôpital psychiatrique à Newcastle, mais Sally ne veut pas la mettre là-bas. De quoi souffre-t-elle? Ah, on ne sait pas trop, au juste. Ils disent que c'est dans les gènes. C'est la faute à personne, quoi. Dans les jeux, non, du Gordon. non, on n'a pas à se faire enfler, Paul. Cette garce nous mène au bateau depuis le début. Faut lui poser la question. Qu'elle a se fait foutre. Je paie pas 300 000 livres pour un taré. Il faut quantifier les risques, Gordon. Même 1% c'est non. Je veux un enfant, Paul. Pas 99% d'un enfant. Sally, il fallait jamais de secret entre deux sœurs. Jamais. Gavin et moi, on va se marier. C'est Gavin qui l'a dit l'autre jour au match. Et que si j'arrivais à trembler de partout, pendant 10 minutes devant le docteur Mackenzie, je pourrais l'embrasser sur la bouche. Il faudra le dire à maman si elle revient. Jill, maman reviendra pas. Maman est morte quand t'avais 2 ans. Faudra lui dire quand même. Demande-moi des nouvelles de Jill. Comment elle va? Elle découpe des robes de mariée toute la journée entre 2 porridge.
J'irai la voir samedi après le match. Pourquoi tu leur as raconté pour Jill? Sally et Gaven ensemble pour s'occuper de Jill. Toi et moi, on va aller à Gretna Green. Tu sais, cet endroit en Écosse pour les mariages, et on va récupérer Jill. Tiens, regarde, j'ai des photos, regarde. J'ai aussi réussi à avoir un tour en calèche et une nuit dans un château. Et sûr que Jill va adorer la calèche. Et dans 15 jours, on sera tous les trois. Mais lâche-moi! Non, mais t'as pas compris ce que j'ai dit. Jill va pouvoir rentrer chez nous parce que toi et moi, on va la sortir de là. Tu me fais mal, Gaven. Mais c'est à mon tour d'entrer dans ta vie. J'étais là avant ces deux saletés des merdes. Alors maintenant, on va faire comme j'ai dit. Gaven! Juste un baiser. Sally et Gaven sont faits pour vivre ensemble, avec Jill. Il faut que tu l'acceptes. Juste un baiser. Jamais ne dis que tu aimes. L'amour est intraduisible. Car la brise est elle-même silencieuse et invisible. Je l'ai dit. J'ai dit que je l'aime. J'ai aussi un petit truc pour toi, dans le sac. C'est quoi? Si tu ouvres pas, tu sauras jamais, hein. Madame Mackenzie, c'est Ruby Kendall à l'appareil. Je voudrais parler au docteur. C'est pour une urgence. Urgente! Non, je ne suis pas une patiente. Je suis juste la pute téléphonique que votre mari appelle tous les jours à 14h13 pour s'astiquer la branche entre deux consultations. Bonsoir, docteur. Désolée de vous déranger en plein Scrabble. Mais c'est pour vous dire qu'en tant qu'ancienne ouvrière, j'ai de la compassion pour votre vie. Et aussi que Sally et moi, on passera prendre Jill demain. Ruby? J'aurais dû dire sexe, hein. C'est quoi ce truc? C'est emmerdant si tu sais plus lire. Vu que toi et moi, à partir d'aujourd'hui, on est propriétaire de tout un tas de revues cochonnes. Qu'est-ce que t'as fait? Ben, je l'ai dit. J'ai été à Londres et j'ai vu Paul et Gordon. Et? Et rien fait d'autre que de laisser ouverte une foutue porte. Ruby? T'as promis que ce serait chauffé, hein.